Hola, salut à tous. Le top 10 Oricon des mangas sur l'aspect des là et ça va du 1er avril au 7 avril. C'est parti. En 10e position, on a Aoshi, top 35, et il a fait 60 838 ventes. Sa vente à 120 887 ventes. Il a perdu 6 places par rapport à son dernier classement et là actuellement c'est sa deuxième seule publication. Baisse pour les ventes du manga, après que le tome 34 il est fait 137 501 ventes, le tout en 12 jours. Là ce tome-ci fait sa vente en 10 jours et comme je dit la semaine dernière, j'espère vraiment que c'est pas courant cette année ou plus tard, courant 2025, on aura la news comme quoi une saison 2 est prévue pour l'animé Awashi, parce que j'ai beaucoup aimé la première saison. Ensuite, en 9e position, on a Carl Captor Sakura Clicker End, tome 16, et c'est le dernier apparemment. Et il a fait 68 087 ventes. Là, actuellement, ça presse l'application. Bonne vente pour le manga, parce que le tome 15, il est fait 53 972 ventes de tout en 7 jours. Là, ce tome-ci aussi fait sa vente en 7 jours. Ensuite, en 8e position, on a Kusuria no Itorigoto, tome 13. Et il a fait 113 821 ventes. Son vente à 320 437 ventes. Il a perdu 7 places par rapport à son dernier classement. Et là, actuellement, c'est ça de sa application. Très bonne vente, très bonne vente. Tant que le tome 12, il avait fait 214 130 ventes, le tout en 10 jours. Là, ce tome-ci va en 14 jours. Et d'ailleurs, c'est le record pour le manga en 2 semaines. Rappelons que l'ancien record était tenu par le tome 8, qui avait fait 307 116 ventes, le tout en 13 jours. Non, c'est top, c'est top, c'est top. Et bien sûr, comme tu le sais, l'animé saison 2 est prévu pour 2025 et j'ai hâte de voir parce que j'aime beaucoup l'animé et comme tu le sais aussi, ce manga est inspiré d'un light novel et même il a même un spin-off qui était dans le top 10 la semaine dernière et celle d'avant encore. Donc oui, tout est ouvert pour la franchise Kusuria no Itorigoto. Ensuite, en 7e position, on a Sakamoto Days, top 16, et il a fait 75 220 ventes. Là, actuellement, ça presse l'application. Bonne vente, bonne vente. Rappelez que le tome 15, il a fait 62 919 ventes, le tout en 4 jours. Là, ce tome aussi en 4 jours. Et d'ailleurs, c'est le record pour le manga. L'ancien record était tenu par le tome 11 qui avait fait 72 633 ventes, de tout en 6 jours. Là, ce tome-ci, avec moins de jours, il réussit à dépasser largement les ventes qu'avait réussi à faire en record en première semaine le tome 11 à l'époque. Donc c'est top. Donc c'est top. Bien sûr, je pense que tu l'as vu, mais il y a des rumeurs qui courent comme quoi l'anime est prévu. C'est pas encore officiel, c'est pas encore officiel, mais des rumeurs courent comme quoi l'anime pour Sakamoto Days est en préparation. Donc là maintenant, il faut juste qu'on attende que on ait le fameux l'anime arrive prochainement qui soit officiel, quoi. Pour moi, c'est juste des rumeurs, mais en général, ces rumeurs-là, c'est des rumeurs qui, oui, deviennent vraies, quoi, deviennent réalité, entre guillemets. Donc, logiquement, l'anime est en préparation et on va juste attendre que ce soit officiel, quoi. Que ce soit officiel. Ensuite, en 6e position, on a Dragon Ball Super, tome 23, et il a fait 81 932 ventes. Là, actuellement, ça presse l'application. Les baisse d'abord de DBS. Rappelez que le tome 22, il est fait 86 587 ventes, le tout en 7 jours. Et là, ce tome-ci en 4 jours. Et oui, comme tu le sais, le mangaka de Dragon Ball est décédé, c'est ça. Donc, oui, c'est triste, c'est une triste nouvelle, mais son héritage est là, son héritage est là, et c'est intéressant de voir ce qu'ils vont faire avec DBS, s'ils vont réussir à trouver un moyen de continuer, ou bien continuer par rapport à ce que le mangaka imaginait, avait prévu, enfin, c'est intéressant de voir. Peut-être que là, c'est le dernier tome qui sort, quoi. C'est le dernier tome qu'on aura, donc on va voir si on aura notre tome derrière ou pas, ou le manga va aller en pause indéfiniment, parce que oui, vu que le scénariste du manga est entre guillemets décédé, et il sera compliqué de continuer l'histoire, quoi. Donc, on va voir ce qui va se passer. À part s'ils font comme en gros ce que fait actuellement Berserk, quoi, parce que Berserk ils ont trouvé un moyen de pouvoir continuer l'histoire, en gros en continuant par rapport à ce qu'avait prévu le mangaka. On va voir, on va voir, mais en tout cas. DBS est là, légèrement dans les ventes, mais c'est pas très grave et ce serait bien que
on est autour de l'animé. Parce que oui, ça fait à chaque fois que je vois le manga dans le top 10, je dis, mais il serait temps que DBS soit de retour. En plus, en gros, ce serait un hommage, je crois, pour le mangaka, c'est ça. Oui, très bien, en gros, que l'animé DBS soit de retour. Même si c'est vrai que si je ne me trompe pas, cet automne, un animé DBS est prévu, mais c'est pas DBS. Ça s'appelle Dragon Ball Dalma, donc c'est pas vraiment DBS. Donc on va voir quoi. Si peut-être après Dragon Ball Dalma, on aura le fameux. La suite de DBS arrive, quoi, un truc comme ça. Mais il serait temps que DBS revienne. Il serait temps qu'il revienne parce que ça fait tellement longtemps maintenant, ça fait tellement longtemps et je pense que ce serait bien que oui, ils soient à nouveau là parce que oui, il y avait un rituel, quoi. Les dimanches, rappelle-toi, tous les dimanches, tu avais un épisode de Boruto, un épisode de One Piece, un épisode de DBS. En gros, c'était oui, comme la messe du dimanche, quoi. En gros, c'est un rituel, quoi. Tous les dimanches, tu sais que tu as ces trois animés-là. Et en plus, c'était sympa que par moment, les trois épisodes dingues, quoi, en même temps. Donc, en gros, tu as les trois épisodes dingues. C'était la belle époque. C'était la belle époque. Donc, oui, ce serait bien vraiment que DBS revienne. Et là, actuellement, on va attendre et voir si à un moment, on aura une news comme quoi la suite est prévue. La suite est prévue. Ensuite, en cinquième position, on a Dr. Stone, tome 27, et c'est le dernier. Et il a fait 85 197 ventes. Là, actuellement, ça presse à l'application. Dr. Stone, les ventes sont en baisse. Elles sont en baisse. Rappelez que le tome 26, il avait fait 156 319 ventes, le tout en 7 jours. Là, ce tome-ci en 4 jours. Rappelez-toi que le tome 26 aussi, il était sorti en 2022. Donc, oui, peut-être c'est l'écart des années qui fait que les ventes soient à baisse. Et à la base, je ne me trompe pas, le tome 26 était censé être le dernier. Mais il y a eu en gros un tome supplémentaire parce que oui, il y a des chapitres qui sont sortis, quoi. Chapitres spéciaux. Donc, en gros, c'est ça qui fait que. Donc, Stone a en gros un dernier tome. Un dernier tome, quoi. Donc, et bien sûr, comme tu sais, l'animé, la suite, quoi, est prévu. Et j'ai hâte de voir ça parce qu'ils vont adapter les parties que j'ai hâte de voir. En gros, l'arc américain, c'est un arc que j'attends avec impatience. En gros, on va voir les Américains, comment ils sont forts. Derrière l'arc sud-américain, l'arc tour du monde. Et bien sûr, derrière la fin, j'espère qu'en gros, on pourra tout adapter parce que jusqu'ici, l'animé a fait du très bon travail. Ils n'ont pas rushé les choses, quoi. Ils ont pris leur temps. Ils ont été à un bon rythme. Donc, j'espère que la suite sera le cas. Et en gros, que vu que la suite de l'animé, c'est entre guillemets la dernière partie, donc il faut qu'il y ait plusieurs parties, mais plusieurs parties qui durent sur 2 cours à chaque fois parce qu'ils ne peuvent pas, en gros, contracter le reste des chapitres en 12 épisodes, voire même en 24-26 épisodes, quoi. Ça paraît trop, trop juste. Donc, je me dis que ce serait bien qu'on ait, en gros, on ait 3 parties de la dernière partie de 2 cours, quoi, entre guillemets. Donc, en gros, première partie de la dernière saison, entre guillemets, on a sur 2 cours, deuxième partie, 2 cours, et troisième, un voire deux, ça dépendra en gros le reste des chapitres qui restent à adapter, quoi. Mais en tout cas, ils peuvent pas finir d'adapter le manga en 12-13, voire même en 24-26 épisodes. C'est trop trop juste et il faudra qu'ils aient plein de choses et ce serait dommage vu tout ce qu'ils ont fait jusqu'ici pour l'animé parce qu'ils ont fait du bon job, donc j'espère vraiment qu'ils vont continuer à le faire. Ensuite, en quatrième position, on a Chainsaw Man, tome 17, et il a fait 140 000 ventes. Là, actuellement, ça passe à l'application. Best de vente de Chainsaw Man, en tant que le tome 16, il avait fait 168 980 ventes, le tout en 3 jours. Là, ce tome 2 en 4 jours. Comme tu le sais, une suite de l'anime est prévue en film. Et si je ne me trompe pas, après le film, on devra avoir le fameux. La saison 2 arrive prochainement. Donc, en gros, il faut attendre que le film sorte. Après qu'on ait le film, on devrait avoir la suite de l'anime. Et ce sera sympa de voir ça le moment venu. Ensuite, en troisième position, on a Kaiju Hachigo, tome 12. Et il a fait 157 118 ventes. Là, actuellement, ça presse l'application. Baisse dans les ventes du manga, baisse dans les ventes du manga. Après que le tome 11, il est fait 144 813 ventes, le tout en 7 jours. Et là, ce tome 6 est vente en 4 jours. Et comme tu le sais, l'animé a enfin commencé. Donc, je me dis que c'est dans 2 semaines, pas le classement de la semaine prochaine, mais celui dans la semaine d'après, quoi. Donc, en gros, le classement qui comptera pour la semaine du 15 au 21 avril, logiquement, pour ce classement-là. En gros, je me dis que c'est là qu'on va commencer à avoir le boost que l'anime apporte au manga. Parce que l'anime a commencé hier, dans 2 jours. En gros, le 13 et le 14, ça me paraît juste pour que les tomes, en gros, les ventes explosent et ils commencent à apparaître dans le top 50. En gros, je me dis qu'il faudra attendre encore une semaine supplémentaire. Donc, en gros, de la semaine du 15 au 21, c'est cette semaine-là que,
en gros, quand on aura le classement cette semaine-là, qu'on verra, on devrait commencer à voir le boost que l'animé apporte au manga. Parce que premier épisode, génial, j'adore l'opening, j'adore le ending, y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. Donc, en gros, j'ai hâte de voir la suite. Et en plus, on sait déjà que ça a duré sur un cours, alors que j'espère que ce soit sur 2 cours. Ouais, c'est dommage. C'est dommage, quoi. C'est dommage. Donc, ouais, espérons juste qu'on aura une saison 2 quoi. J'espère qu'on aura une saison 2 parce que, oui, ça a l'air prometteur. Ça a l'air prometteur. Et j'ai hâte de voir, en gros, le boost que l'anime va apporter au manga parce que, logiquement, Kazuya Ichigo devrait être le meilleur vendeur sur cette année. En gros, il va réussir à doubler. En gros, Solo Freerun, Kusato Torigoto, je pense qu'il va réussir à les battre. En gros, là, vu que l'anime commence en avril, quoi, donc de avril à novembre, il a le temps de faire des ventes de dingue, quoi. Donc, oui, je me dis que déjà, dans le classement de moitié d'année, ce serait intéressant de voir où il sera. Par contre, pour le classement final de fin d'année 2024, pour moi, c'est Kazuya Ichigo qui doit être le meilleur vendeur sur cette année. Donc, on va attendre, en gros, dans 2 semaines, quoi, pour commencer à voir ce que donne le boost qu'apporte l'animé. Et bien sûr, derrière, commencer à suivre. Logiquement, il va faire des ventes de dingue. Et ce serait bien que Kazuya Ichigo soit le manga qui titille à nouveau les sommets qu'avait atteint, rappelle-toi, en gros, que sur Eba, quoi. Même si ça me paraît compliqué d'avoir un manga qui fait ces scores-là, mais qui sait, peut-être c'est l'élu. Peut-être c'est l'élu, on sait jamais. On sait jamais. Donc, j'aimerais bien que ce soit Kazuya Jigo qui soit le manga qui réussit à nouveau atteindre les sommets que. Enfin, pas atteindre parce que ça paraît compliqué, mais se rapprocher un maximum des sommets que Soyaba avait en gros atteint et montré qu'un manga peut atteindre sur un court laps de temps, quoi. Donc, en gros, j'adore ça. J'adore ça. Mais en tout cas, l'anime a commencé et en gros, maintenant, on va suivre l'anime tranquillement et suivre en gros en simultané le boost qu'il apporte au manga. Ensuite, en deuxième position, on a My Hero Academia, tome 40, et il a fait 331 913 ventes. Là, actuellement, ça presse à l'application. Bonne vente pour le manga, après que le tome 39, il ait fait 301 625 ventes, le tout en 3 jours. Là, ce tome-ci fait en 4 jours. Et comme tu le sais, l'anime commence en mai. L'anime a déjà commencé officiellement, mais ce qu'on voit actuellement, c'est l'épisode recap, dont c'est pas vraiment, en gros, des choses inédites, quoi. Donc, l'anime, officiellement, des choses inédites commencent pendant le mois de mai. Donc, oui, je vais regarder ça. Et comme c'est l'une des dernières saisons, je vais commencer à faire justement My Hero Academia aussi en live action. Donc, quand l'anime va commencer, je le ferai en vidéo, quoi. Et oui, sans le suivre, en gros, ce sera un peu comme avec One Piece, hein, parce que oui, quand je regarde un animé que je lis en manga, il y a moins de surprises, entre guillemets, quoi. Parce que je sais déjà ce qui va se passer, hein, donc en gros, ce sera intéressant de voir, oui, en live action, My Hero Academia, quoi. En plus, les parties que tu as ratées seront sympas, donc ce sera cool à suivre. Et enfin, en première position, on a jusqu'à la scène, tome 26, et il a fait 687 791 ventes. Là, actuellement, ça presse l'application. Baisse prévente du manga. Rappelle-toi que le tome 25, il avait fait 772 717 ventes, le tout en 4 jours. Là, ce tome-ci aussi en 4 jours. Et en plus de ça, on sait que ce tome-ci a une solidité. Une solidité apparaît dans le top 20. Et d'ailleurs, elle est classée 16e et a fait 33 581 ventes. Pareil, c'est aussi sa presse application. Pareil, il fait aussi ses ventes en 4 jours. Maintenant, quand on cumule les deux, on arrive à 723 372 ventes. Et tu vois que même en cumulant les ventes et sur simple limitée, il n'arrive pas à égaler les 772 717 ventes qu'avait fait le tome 25 édition simple. Donc, oui, la baisse des ventes est encore plus confirmée quand tu vois que oui, l'édition limitée n'arrive pas à réduire l'écart et permettre, en gros, au total des deux, quoi, de se rapprocher de ce qu'avait fait le tome 25 édition simple. Donc voilà le top 10. Hein. Voilà le top 10. D'ailleurs, on va sur la semaine. Maintenant, pour le top 10, tout confondu. En première position, on a jusqu'à la scène, avec 776 928 ventes. En deuxième position, la My Hero Academia, avec 364 036 ventes. En troisième position, on a Kazuya Ichigo, avec 175 754 ventes. Quatrième position, on a Chainsaw Man, avec 150 797 ventes.
En cinquième position, on a QCR Toyoto avec 136 510 ventes. En sixième position, on a AQ avec 121 590 ventes. En septième position, on a Sosolo Freerun avec 113 276 ventes. En huitième position, on a DBS avec 94 526 ventes. En neuvième position, on a Dr. Stone avec 94 478 ventes. Et en dixième position, Sakamoto Days avec 91 605 ventes. Dans ce top 10, ceux que vous aimez ou pas, jusqu'à celle animé, My Academy animé, Kajuachigo animé, enfin, Chainsaw Man animé, Kisorigoto animé, AQ animé, film en cours, Freerun animé, DBS animé, il serait temps qu'ils reviennent, Rostone animé, et Sakamoto Days, il serait temps, il y a des rumeurs qui courent un peu plus tôt, c'est pas encore officiel, mais apparemment, l'aliment en préparation. Dans ce top 10, c'est vrai qu'à partir du top 10 de moitié d'année, qu'on aura deuxième moitié du mois de mai, on va dire c'est ouais, dans un mois, hein, dans un mois à peu près. Hein. Dans un mois à peu près qu'on aura le classement. En gros, Dukasen, il y sera. Macadamia, il y sera. Kajajigo, il y sera. Chainsaw Man, il devrait y être. Kitsurioto, forcément. AQ, ça me paraît compliqué. Freerun, il y sera. DBS, il y sera pas. Stone, il y sera pas. Et Sakamoto Days, il y sera pas. Donc en gros, dans ce top 10, 6 des 10 devraient être dans le top 10 des mangas sur la première moitié d'année 2024. Et il sera de voir le classement en moitié d'année. Et logiquement, comme je disais plus tôt, dans tous les mangas qui sont en gros en cours, c'est Kajachiko qui doit être le meilleur vendeur sur cette année parce que l'anime va refaire beaucoup de bruit et il commence déjà à le faire d'ailleurs parce qu'il était magnifique. Hein. L'anime va faire beaucoup de bruit, donc je me dis que logiquement c'est lui qui va être le meilleur vendeur. Et il va même mettre, à mon avis, un très grand écart entre lui et ceux qui luttent pour ces positions-là, qui sont Freerun, Kusato Egoto, et jusqu'à celle même. Donc, il va mettre un grand écart entre eux. Donc, oui, j'ai hâte de voir le boost que l'anime va apporter à ce manga parce que, oui, faut que il performe bien. Rappelle-toi quand, en gros, il était sorti en France à Bibliothèque Nationale. Rappelle-toi, ils avaient mis en gros un poster géant quoi, pour montrer à quel point il était attendu en France. Ce manga, c'était dingue. Hein. C'était magnifique. C'est genre quand le manga avait, je crois, seulement 3 tomes sortis au Japon. Quoi. 3 tomes sortis au Japon, étaient déjà publiés en France et c'était la folie. C'était la folie. Bref. Vois le top 10, un peu confondu, je vois ce que tu penses, ton ressenti, si t'es surpris, laisse des commentaires, like et... Allez, salut!